Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous. On reprend l'exercice 9 de série 1 où nous allons faire aujourd'hui la correction des questions qui restent, les questions E et D. Donc, par application de théorème de Gauss, déterminer le champ en tout point M de l'espace dans les cas suivants. La question D, un cylindre de longueur infinie de rayon R portant une densité surfacique uniforme sigma. La question D, un cylindre de longueur infinie de rayon R portant une densité volumique de charge uniforme ρ. Alors on commence avec la question D, détermination du champ créé par un cylindre infini chargé en surface par application du théorème de Gauss. Alors comme vous voyez dans la figure, donc voilà, donc le cylindre chargé a un axe de révolution OZ. Le système le plus adapté est le système cylindrique de base, donc UZ, Uθ, UR. Cette distribution de charge est invariante par translation suivant EZ et par rotation d'angle θ autour de l'axe OZ. Et avant de passer au théorème de Gauss, il devrait falloir chercher l'axe au plan de symétrie afin de déterminer les composantes ou la direction de E. Alors pour cela, le plan M, UR, UZ passant par le point M et l'axe OZ est un plan de symétrie. Et par la suite, E est égal donc ER plus EZ, il a deux composantes. De même, le plan M, UR, Uθ, passant par M et perpendiculaire à Z, est un plan aussi de symétrie, c'est-à-dire que E est égal ER plus Eθ. Donc l'intersection de ces deux équations, elle nous donne que EZ est égal Eθ est égal 0, c'est-à-dire que E il a une seule composante, donc E aura une seule composante suivant UR. D'où le champ est radial et E est égal ER fois UR. Alors maintenant on passe au calcul du champ électrostatique EM. Alors la surface fermée sigma en rouge que nous choisissons pour calculer le flux de E est une surface de même type que la surface chargée en bleu, constituée d'un cylindre d'axe, donc ZZ', de rayon petit r et de hauteur h. Donc le flux de E à travers la surface de Gauss s'écrit phi est égal, donc l'intégrale sur la surface fermée de Gauss de E fois dit sigma. Et puisque la surface d'un cylindre en général égale la somme de la surface latérale plus les surfaces des disques fermant le cylindre, c'est-à-dire le disque en bas et le disque en haut. C'est-à-dire que l'intégrale de E dit sigma est égale à l'intégrale de E dit sigma 1, donc l'élément de surface du disque en haut, plus l'intégrale de E dit sigma 2, l'élément de surface du disque en bas, plus l'intégrale de E dit sigma 3, c'est-à-dire l'élément de surface de la surface latérale. On a le flux à travers les surfaces plans sigma 1 et sigma 2 égale 0, parce qu'en tout point de ces deux surfaces, on a le vecteur UR est perpendiculaire sur le vecteur normal des deux surfaces, N1 et N2, et par la suite, on trouve que E, le produit E vectoriel de E fois d sigma 1, égale le produit scalaire de E fois d sigma 1 fois le cosinus de P sur 2, égale 0 à la fin. C'est-à-dire que le flux est égal donc l'intégrale ER fois d sigma 3. C'est-à-dire que le flux n'aura qu'un seul intégrale suivant la surface latérale. Avec d sigma 3 en coordonnées polaires est égal R dθ dz. C'est un élément de la surface latérale de sigma. Et puisque ER et petit r sont des constantes, alors on a donc le flux est égal à l'intégrale ER d sigma 3. Donc on fait sortir de ER, donc fois l'intégrale de d sigma 3, donc est égal ER fois 2PRH. Avec 2PRH, c'est la valeur de la surface latérale d'un cylindre en général. Alors par application de théorème de Gauss, donc on trouve que phi est égal à 2PRH fois E est égal donc la charge intérieure sur epsilon 0. La charge à l'intérieur de la surface de Gauss
sigma dépend de la position de M, alors deux cas peuvent être distingués. M est extérieur au cylindre chargé C, ou M est intérieur au cylindre chargé C. Donc on commence avec M est extérieur au cylindre chargé C, c'est-à-dire que petit r est supérieur à grand R. La charge à l'intérieur du cylindre sigma de rayon petit r supérieur à grand R, donc la charge intérieure est égale, donc l'intégrale de sigma ds avec ds est égal r dθ dz en coordonnées cylindriques, puis sigma est uniforme, c'est-à-dire constante, on a donc q intérieur est égal donc sigma fois r fois l'intégrale de dθ de 0 jusqu'à 2π fois l'intégrale de dz de 0 jusqu'à h est égal 2πr grand R h fois sigma. Alors, donc phi est égal, le flux, est égal 2π RH fois E, est égal 1 sur epsilon 0, 2π RH fois sigma, d'où le champ pour petit r supérieur à grand R est égal sigma fois grand R sur epsilon 0 fois petit r, et la valeur vectorielle EM est égal donc sigma fois grand R sur epsilon 0 fois petit r fois le vecteur UR. Si M maintenant est intérieur au cylindre chargé C, c'est-à-dire que R inférieur à grand R, dans ce cas la charge à l'intérieur du cylindre sigma de rayon petit r inférieur à grand R étant nulle, c'est-à-dire la charge Q intérieure est égale 0, et par la suite ER donc égale 0. Et après le traçage de EM en fonction de petit r, on obtient la courbe là, où on constate que le champ E subit une discontinuité égale donc à sigma sur epsilon 0 pour petit r est égal grand R. On passe maintenant aux dernières questions petit e, détermination du champ créé par un cylindre infini chargé en volume. Donc les mêmes considérations de symétrie évoquées précédemment suggèrent que EM est égal ER fois UR, comme on a démontré. Donc le flux de E à travers la surface de Gauss s'écrit donc le flux est égal à l'intégrale de E d sigma est égal donc l'intégrale de E d sigma 1 plus l'intégrale de E d sigma 2 plus l'intégrale de E d sigma 3. Alors même chose, on va trouver que les deux premiers intégrales égale 0 à cause de la perpendicularité du vecteur UR avec les vecteurs normales des surfaces plans sigma 1 et sigma 2, et que le flux il n'aura qu'un seul intégral en fonction de d sigma 3, avec le flux égal toujours donc 2PRH, donc la valeur de la surface latérale fois E est égal donc la charge intérieure sur epsilon 0, avec deux cas à traiter comme la question précédente, c'est-à-dire pour M est extérieur au cylindre chargé C ou M est intérieur au cylindre chargé C. Donc on commence avec le premier cas, c'est M est extérieur au cylindre chargé C, c'est-à-dire pour petit r supérieur à grand R. Donc la charge à l'intérieur du cylindre sigma de rayon petit r supérieur à grand R. Donc Q intérieur est égal donc l'intégrale de ρ des taux, avec d taux égale r dr dθ dz en coordonnées cylindriques. Puisque sigma est uniforme, c'est pas sigma, pardon, c'est ρ. Puisque ρ est uniforme, donc on a Q intérieur est égal ρ fois l'intégrale de petit r de 0 jusqu'à grand R dr fois l'intégrale de dθ de 0 jusqu'à 2π fois l'intégrale de dz de 0 jusqu'à h égale à la fin ρ pr carré fois h. Alors le flux est égal 2πrh fois E est égal donc la charge sur epsilon 0, ρ pr carré h sur epsilon 0. À la fin, E pour petit r supérieur à grand R est égal ρ fois r au carré fois 2 epsilon 0 petit r. Et la valeur vectorielle est égale donc ρ fois grand R sur 2 epsilon 0 petit r fois UR. Passons au deuxième cas, c'est M est intérieur au cylindre chargé C, c'est-à-dire petit r inférieur à grand R.
on a le flux égal l'intégrale de E d sigma 3 égale la charge intérieure sur epsilon 0, avec la charge intérieure égale donc ρ0 fois l'intégrale de d taux, avec ρ densité volumique uniforme, c'est-à-dire constante, égale ρ fois l'intégrale de petit r dr de 0 jusqu'à petit r fois l'intégrale de dθ de 0 jusqu'à 2π fois l'intégrale de dz de 0 jusqu'à h. Donc égal à la fin ρ0 fois pi r au carré fois h. C'est le volume d'un cylindre de rayon petit r et de hauteur h. À la fin, E est égal, donc par application du théorème de Gauss, E fois 2pi RH est égal ρ0 fois epsilon 0 pi r au carré fois h, d'où O est égal ρ0 fois petit r sur 2 epsilon 0. Et après le traçage de EM en fonction de petit r, donc on obtient la courbe suivante qui montre la continuité de EM en fonction de petit r. Alors c'est tout pour aujourd'hui et merci pour votre attention.